Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour une petite bricole très rapide à faire et qui peut éventuellement vous aider à gagner du temps lorsque vous faites des ateliers ou des crops. Ça peut arriver qu'on vous prévienne à la dernière minute qu'il y a une crop et donc on vous invite ou qu'il y a un atelier avec les copines. Et du coup, vous n'avez pas forcément le temps de préparer le matériel nécessaire et notamment les photos si on parle d'atelier de scrap. Il arrive parfois que lorsqu'il y a une page particulière qui est faite, il faut que vos photos soient dimensionnées à telle dimension et une autre photo à telle dimension, etc. Et du coup, si vous vous retrouvez sur place sans avoir fait cette préparation, vous pouvez perdre un petit peu de temps à essayer de mesurer, à essayer de centrer au maximum votre décoration pour que ce soit le plus joli possible. Trouver la photo qui sera découpée dans telle dimension et trouver la photo qui sera découpée dans telle autre. Donc du coup, j'ai trouvé une idée très simple. En fait, ce sont des gabarits de découpe qui sont prédécoupés à des dimensions données. Donc des dimensions qui sont les dimensions les plus utilisées au niveau du scrap. Donc là, moi, je l'ai noté les dimensions en taille américaine. Maintenant, rien ne vous empêche à vous mettre les dimensions françaises. Donc vous avez un 2 par 2, un 3 par 3, 3 par 3 pouces, 3 par 4 pouces, 4 par 4 pouces et enfin la dimension de la photo originelle. Donc c'est une bricole qui est vraiment très rapide à faire mais qui peut vous faire gagner énormément de temps. Parce que comme je vous dis, quand vous avez votre photo, mais qu'on vous dit il faut que la photo soit découpée en 3 par 4 par exemple, vous allez perdre du temps à prendre la mesure. Ah oui, déjà 3 par 4 ça correspond à quelle dimension, etc. Mais je centre comment? Est-ce que si je fais juste ça, ça sera joli? Est-ce que je fais juste ça, ça sera joli? Vous perdez du coup beaucoup de temps par rapport à ces réflexions. Donc vous avez votre gabarit, le gabarit est transparent. Vous pouvez utiliser des feuilles plastiques. Donc moi j'utilise des feuilles que j'achète à Cultura. J'en avais déjà parlé parce que j'avais fait mon blog planeur dessus. Ce sont des feuilles plastiques au format affiche. Et du coup elles sont transparentes, donc c'est parfait. Ça laisse voir la photo par transparence, mais c'est quand même assez rigide pour vous permettre soit de faire un trait pour pouvoir faire vos repères, soit de découper directement au couteau qu'est-ce que je raconte, au cutter ou alors au ciseau ou éventuellement directement avec votre massicot. Donc je vous montre, comme je vous dis, c'est vraiment une bricole ultra rapide à garder dans son sac lorsqu'on va faire des créations avec les copines, ça peut toujours être utile. Je vous laisse avec la vidéo, je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye. Alors ce petit outil est très simple à réaliser, vous l'avez vu dans l'introduction. Il s'agit simplement d'un plastique. Donc moi j'achète des grandes feuilles en plastique transparent. Il vaut mieux que ce soit en transparent pour que vous puissiez vous quand même voir la photo par transparence à travers. Maintenant, si vous ne voulez pas acheter ce type de poche de feuilles parce que vous n'en aurez pas forcément d'utilité, pourquoi ne pas utiliser un intercalaire? Les intercalaires coûtent pas très cher. Certes, ils peuvent être un peu colorés, mais la couleur ne va pas empêcher de voir la photo par transparence et du coup voir exactement où vous voulez positionner votre élément pour ensuite vous faire la découpe de votre photo. Donc il va vous falloir la feuille plastique de votre choix, ciseaux, feutre, règle. Et moi personnellement je vais faire en fait 5 éléments. Je vais en faire un qui sera vraiment la taille, donc ce qui fait donc en pouces 4 par 6, enfin 4 par 6. En centimètres, ça fait 10 cm 1 par 15 cm 2. Je vous mettrai les conversions et je vais également vous mettre très prochainement sur mon blog un tableau qui vous permet d'avoir la conversion rapide pour la majorité des dimensions intéressantes, donc pouces, centimètres, qu'on peut utiliser en carterie ou en scrap. Donc ça, je vous le mettrai en parallèle sur le blog. Donc, comme je vous le disais, le plus grand des éléments va être la dimension
donc de la photo 4 par 6. Éventuellement, imaginons que vous avez une photo beaucoup plus grande et que vous souhaitez la dimensionner, comme ça vous aurez votre élément. Et ensuite, je vais venir travailler sur cette photo et faire des découpes, donc 4 par 4, 3 par 4, 3 par 3 et 2 par 2. Donc, ce sont les éléments que je vais créer sur ma page en plastique. Alors, moi, je vais juste m'embêter un tout petit peu parce qu'elle est toute retournée. Alors, je vais juste me mettre... Voilà. Qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Ah bon, on va mettre ça. Voilà. Pour pouvoir travailler à plat, je vais venir travailler en bas. Et on va venir faire nos mesures et nos marques. Alors, on a dit que la plus grande faisait... Donc, la dimension d'une photo, à savoir... Donc, une photo classique, hein, 15, 2. Je vais refaire. Non, je crois que j'aurais pas besoin. Et ensuite 10, 1 si je ne m'abuse. Voilà pour ma première découpe que je pourrais faire. Ensuite, on va avoir 4 par 4. Donc du coup, ça fait 4. Je vais garder ma dimension. Donc du coup, je vais prolonger mon trait. Feignasse que je suis. Donc 4 par 4. Et on a dit 4 par 4, ça fait du 10, 1 sur 10, 1. Voilà. C'est vraiment très très rapide. Mais du coup, ça va avoir son utilité, comme je vous le disais, quand vous êtes en atelier, que vous n'avez pas eu le temps de préparer vos photos parce que on vous a prévenu au dernier moment que vous alliez faire un atelier, ou parce que la personne qui organise l'atelier n'a pas fourni la liste du matériel auparavant. Donc du coup, ça vous permet très rapidement, sans avoir à prendre les mesures, etc., dans le stress, au risque de vous planter et de gâcher une photo pour rien. Ensuite, on a un 3 par 4, donc du coup, je vais garder le 4 ici, et le 3, c'est 7, 6. Donc, je poursuis. Très éviter de faire une bêtise quand même. Voilà. Donc là, j'utilise un feutre qui est quand même assez large. Vous, peut-être, si vous faites cette manip, prenez un feutre un tout petit peu plus fin, histoire d'avoir un petit peu plus de précision, même si le but de cette création, et c'est pas forcément d'avoir de la précision au centième de millimètre près. Ensuite, donc j'en veux un 3 par 3, et donc 3, on a dit que c'était 7, 6. Ok. Ok. Et enfin, le dernier, 2 par 2. Après, faites les dimensions qui vous intéressent. Là, moi, je vous ai sorti vraiment les dimensions les plus couramment utilisées pour les photos sur les pages éventuellement Project Life également. Maintenant, rien ne vous empêche, vous, de vous faire des gabarits personnalisés avec des projets que vous pourriez avoir. Comme je dis toujours, prenez ce que je vous propose et mettez-le à votre sauce. Donc, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est pas le tout de causer, mais il faut aussi que je sois un peu productive. Et du coup, vous découpez maintenant vos
vos gabarits. Donc, je ne voulais pas préciser, mais bien sûr, essayez de choisir un plastique quand même assez rigide. Parce que si le plastique est trop souple, ça ne pourra pas vous servir de guide en fait, soit pour couper directement, soit pour tracer votre trait pour ensuite faire votre découpe. Les intercalaires, donc essayez de les choisir si vous prenez cette option-là. Un petit peu épais quand même, ne prenez pas vraiment l'intercalaire tout fin selon les différentes qualités que vous pouvez rencontrer dans les supermarchés. Alors, vous pouvez perforer vos découpes afin de vous en mettre dans le décolleté, afin de pouvoir les stocker grâce à un petit anneau que vous auriez récupéré d'un set d'albums, par exemple, pour faire vos propres albums de scrap, que vous pouvez donc enfiler. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, moi, je ne les ai pas encore bien aplatis, donc ils sont encore un peu tordus, un peu courbés. Dès que j'ai fini, je mets tout ça sous un livre ou sous quelque chose de lourd, histoire de bien aplatir tout ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bon, peut-être pas avec un feutre aussi large, mais en tout cas avec un feutre indélébile, vous pouvez noter du coup les dimensions juste pour vous en souvenir au niveau de votre gabarit. Alors, on ne voit pas bien, mais bon, 2 par 2, 3 par 3, 3 par 4, 4 par 4 et 4 par 6. Voilà. Donc là, j'ai mes gabarits. Donc, ça veut dire que lors d'un atelier, par exemple, vous avez vos photos, on vous dit, ben, vous prenez votre photo découpée à 3 par 4, ben, vous prenez votre 3 par 4, vous allez chercher et du coup, ben, vous pouvez cibler et choisir déjà la photo qui correspondra. Et ensuite, ben, il ne vous restera plus qu'à tracer rapidement les traits pour pouvoir ensuite découper au massicot ou au stylo vos photos sans avoir besoin de commencer à mesurer, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil de secours quand vous n'avez pas eu le temps de préparer vos ateliers ou quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire vos mesures et vos découpes. Donc là, j'ai encore des traces de feutre. Bien sûr, vous les enlevez pour éviter de gâcher vos projets et de tâcher vos projets. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet pourra vous être utile, notamment aux scrapeuses qui font des crops et des ateliers. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye! T'es en train de t'assommer, ma belle.